Ali Baba et les 40 voleurs. Il y avait une fois dans une ville de Perse deux frères nommés Cassim et Ali Baba. Cassim était riche tandis qu'Ali Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramenait à la ville pour le vendre, chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait dans sa direction. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre, ils étaient 40. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher, situé près du gros arbre où Ali Baba s'était réfugié, écarta les broussailles et prononça « Sésame, ouvre-toi » Aussitôt, une porte s'ouvrit, les brigands s'y engouffrèrent, le chef entra le dernier, la porte se referma sur lui. Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux 40 voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement « Sésame, referme-toi » et la porte se referma. Sur ce, chacun enfourcha son cheval et la bande disparut. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique « Sésame, ouvre-toi » prononça-t-il. Instantanément, la porte s'ouvrit, et Ali Baba aperçut une immense grotte emplie de marchandises et surtout de pièces d'or et d'argent empilées dans de grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or que pouvaient emporter ses 3 ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique « Sésame, referme-toi » et la porte fut obéie. Content de son aubaine, Ali Baba revint chez lui. Et devant sa femme vida le contenu des sacs qui fit un gros tas d'or. Celle-ci, désireuse d'aller évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Cassim de lui prêter une mesure. Mais cette dernière, désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d'Ali Baba entendait mesurer, enduisit le dessous de la mesure d'une légère couche de suif. En rentrant chez elle, la femme d'Ali Baba posa la mesure sur le tas d'or qu'elle se mit en devoir d'évaluer, puis reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Cassim fut de regarder le dessous de la mesure. Et quelle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d'or attachée à la couche de suif.
son mari ne fut pas plus tôt auprès d'elle qu'elle le mit au courant de sa découverte. Aussitôt, Cassim alla trouver son frère qui, cédant à son bon naturel, l'instruisit des paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir. Le lendemain, de bon matin, Cassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi » prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s'ouvrit puis se referma dès qu'il fut entré. Cassim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis, s'emparant d'autant de sacs d'or monnayés qu'il put emporter, il se dirigea vers la porte pour sortir, mais il ne se souvint plus de la phrase exacte et dit « Olga, ouvre-toi » La porte ne s'ouvrit pas. Cassim en conçut un tel effroi qu'il lui fut impossible d'y retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d'un galop de chevaux. Il s'avança tout près de la porte, et dès qu'elle s'ouvrit, sortit si brusquement qu'il renversa le chef des voleurs. Mais les brigands se jetèrent sur lui et l'exterminèrent sans pitié.